Hello, c'est Nathalie. Je suis un coach mental qui adore les tartines au beurre et le thé bio. Si ce n'est vraiment pas déjà fait, n'hésite pas, clique ici pour t'abonner à ma chaîne, la petite cloche, n'oublie pas pour suivre la totalité de mes publications vraiment spéciales mental entrepreneur. Par moments, ça peut être intéressant. Aujourd'hui, je vais te parler de mes astuces pour atteindre la perfection. Alors ça m'amuse un petit peu parce que pour moi, la recherche de la perfection, c'est le mal absolu, c'est le diable. Pourquoi je dis ça? Eh bien, je te donne un exemple, ça sera quand même beaucoup plus parlant. Si tu cherches, par exemple sur Netflix, à regarder le film le mieux noté ou le best of the film de Netflix, eh bien qu'est-ce que tu vas faire de ta soirée? Eh bien tout simplement, tu vas chercher toute ta soirée le meilleur film. Donc tu vas zapper, 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 zapper. Et puis tu vas aller te coucher. Et en fait, tu n'auras rien regardé parce que tu n'as pas trouvé quelque chose qui soit à la hauteur de ton attente en fait. La perfection. Alors si tu recherches la perfection dans ce genre d'exemple, eh bien tu vas gâcher tout simplement ta soirée. Parce que tu n'as pas su en fait te contenter de quelque chose qui est pas mal, pas parfait, mais pas mal. Voilà, tout simplement. On va dire plutôt bien. Alors si tu recherches la perfection, eh bien tu vas passer ta vie à chercher l'idée géniale, l'idée d'entreprise, l'idée qui va faire que tu sois riche et tu passes ta vie en fait sans rentrer d'argent, sans t'épanouir, sans rien faire en fait, parce que tu te dis c'est pas parfait. Alors qu'en fait, la recherche de la perfection, pour moi, elle nous littéralement pourrit la vie. Et moi, pour vraiment trouver la perfection et vraiment pourrir ta vie, moi, je vais te donner mes 4 clés. Après, libre à toi d'aller les utiliser ou pas, mais moi, c'est mon avis. Déjà, premièrement, tu vas continuer à chercher mieux, toujours mieux. Même quand tu fais un choix, tu te dis, ah, ouais, mais en fait, il y a encore mieux. Ce truc-là, ce tips-là, il est sans fin. C'est une addiction de chercher la perfection parce que c'est sans fin, c'est sans arrêt, il y a quelque chose qui sera forcément mieux et tu vas aller essayer de chercher un Saint Graal qui, si ça se trouve, tu trouveras jamais. Le deuxième truc, petit machin, truc muche, c'est de passer la plupart du temps à réfléchir sur ce que tu vas choisir. Qu'est-ce que je vais faire, etc. Au lieu de profiter en fait simplement des choix que tu as déjà fait dans ta vie. Tu en as forcément fait. Donc au lieu de profiter des choix que tu as fait, tu vas te torturer la tête avec des choix que tu auras à faire mais qui sont complètement hypothétiques. Donc ça, c'est le deuxième point pour atteindre la perfection, tu vois. C'est déjà, ça moisit bien le cerveau, hein, tu vois à quel point ça peut être vraiment tortueux. Le troisième point, c'est que quand on cherche la perfection, eh bien, on a plus de chances que les autres de regretter nos choix. Parce que, comme je viens de t'expliquer, on va bien se rendre compte à un moment donné que le schmilblick que tu as mis en place, il n'est pas parfait. Ah oui, donc forcément, c'est que j'ai pris des décisions qui n'étaient pas forcément les bonnes et je vais me réinterroger, etc., etc., etc. Donc tu remets tout le temps en cause, et c'est le dernier point, tu remets tout le temps en cause ce que tu as. Et tu vas devenir complètement folle parce que tu vas passer ton temps à penser. Et ça, j'en parle dans d'autres vidéos, la force mentale, c'est très bien, mais tout ce qui se passe à l'intérieur de son cerveau et toutes les couches que tu lui rajoutes, on appelle ça la charge mentale. Et avec l'atteinte de la perfection, alors là, c'est le jackpot. Donc n'hésite pas, utilise mes 4 petites astuces pour aller taper la perfection et vraiment, ta vie, elle va être vraiment moisie. Alors, j'ai lu une étude quand même qui donne pas mal de résultats concernant justement les personnes qui cherchent la perfection. Donc c'était un panel de personnes assez diversifiées. Et les résultats, ils étaient assez bluffants. Parce que ces gens-là, en fait, qui cherchent la perfection, clairement, c'est un petit peu ce que je viens de te dire, mais au moins là, c'était une étude, hein, c'est pas moi qui la raconte. C'est que les gens, ils sont moins satisfaits de leur vie. Ils apprécient moins que les autres ce qu'ils ont de leur vie parce qu'ils cherchent la perfection. Ils sont moins heureux et ils ont une tendance à être plus dépressifs. Ça, je dis ça, je dis rien. Hein. Donc pour moi, chercher la perfection, ça va exactement dans le sens de cette étude. C'est vraiment néfaste. Je pense que l'idéal, en fait, c'est se contenter du choix que tu as fait, même s'il est mauvais.
Pour moi, ce qui est vraiment le must du must, c'est vraiment... tu cherches un petit peu à corriger le tir et que voilà, tu cherches à se débarrasser de dire je veux toujours la perfection, je passe 3 heures à faire un truc que bah, finalement je préfère en 10 minutes avec allez 70% de quelque chose de bien. Bah moi c'est ça un petit peu que j'ai envie de te dire. L'idéal c'est chercher ce qui est plutôt pas mal. Donc moi, voilà, on va éviter d'aller taper le 100% ou au-delà du 100%, on va éviter de taper en dessous les 50%, parce que là, c'est pas plutôt bien, c'est plutôt moyen ou voire bof. Donc entre 50 et 100%, bah, t'as une variable voilà, que tu peux adapter à toi, et le curseur, c'est toi qui vas le placer, mais le plutôt bien, voilà, il est autour de 60-80%, voilà, c'est à peu près par là, et ça, c'est bien, parce que ça permet de décharger ton cerveau et en même temps de te contenter voilà, de faire une amélioration un petit peu continue de ce que tu es en train de faire sans pour autant chercher à viser plus haut. Voilà, tout simplement. Si tu sens que tu es dépassé par tout ce que je raconte et si tu sens que toi, la charge mentale, elle est là et que tu as besoin d'aide, n'hésite surtout pas à regarder en dessous, tu as des contacts, enfin mes coordonnées pour me contacter. Je réponds au mail, je réponds au téléphone, tu as tous les moyens pour me contacter et pouvoir discuter de ta situation, voir si je peux te filer un petit coup de main ou pas. Moi, en attendant la prochaine vidéo, je te dis sois sage et à très vite. Ciao ciao.